Bonjour ou bonsoir, dépendamment de votre localisation, j'espère que vous allez tous très bien. Alors moi c'est Selena Sarah et bienvenue à toutes les nouvelles personnes sur cette chaîne, ma Selena Sarah, donc qui est une chaîne ici de support, de soutien pour les idées, les concepts qui impactent, on va dire de manière générale et qui impactent spécifiquement le continent africain, la diaspora et tout, et qui valorise le continent africain, et on va parler aussi d'autres petites choses. Donc je vous invite à voir ma vidéo précédente pour avoir un peu plus de détails sur ce qui va se passer ou ce que vous pourriez voir sur cette chaîne. Du coup, on essaie de prendre quand même de bonnes habitudes et de filmer régulièrement. Donc, on va essayer vraiment de le faire. Et pour ça, vraiment, soutenez. N'hésitez pas à proposer des sujets. N'hésitez pas à liker si vous aimez la vidéo, à partager et surtout à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort, à chaque fois qu'il y a un live qui se prépare. Donc, vous serez tous au courant. Alors aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler de cheveux, comme vous avez pu le voir dans le titre. Je vais pas vraiment m'étaler là-dessus. Je tenais à faire cette vidéo parce que je reçois beaucoup de messages et je me suis dit ok, je vais faire une vidéo là-dessus. Comme ça, vous saurez ce que j'en pense et c'est fini. On passe. Donc avant de commencer la vidéo, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste dire que je ne suis pas une experte. Alors je suis pas une experte dans ce cheveu, enfin comment est-ce qu'on appelle ça encore, une experte en soins du cheveu ou quelque chose d'un peu plus poussé du tout. Ni coiffeuse, ni rien du tout en fait. Je viens juste vous parler de moi, ce que je pense. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, pourquoi. On reste poli bien sûr, sinon moi je n'ai pas de mal à vous supprimer. Quand c'est pas bon, quand ça reste pas poli dans les commentaires, que ce soit envers moi, que ce soit envers les personnes dans les commentaires, bye bye. C'est fini. J'ai 6 points que j'aimerais aborder, mais 6 points est le point numéro 1 parce qu'il doit être le point numéro 1. Franchement, en tout cas pour moi, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je vous le dirai à la fin. Donc restez jusqu'à la fin pour avoir le point le plus important pour moi et qui me guide, on va dire, qui me guide, quel que soit ce que je fais, que ce soit pour mes cheveux, que ce soit pour la peau, que ce soit pour la nourriture, pour quoi que ce soit, c'est ça en numéro 1. Ça veut pas dire que je suis ça à 100% tout le temps, mais on fait de notre mieux, d'accord? Personne n'est parfait. Je pense qu'il est important de savoir, pour ne pas rentrer dans les détails, je vais juste mentionner ça et j'ai envie de dire à vous de faire vos recherches. Il y a énormément de vidéos là-dessus, très bien faites. Il y a énormément, j'ai envie de dire, d'articles, d'informations vraiment bonnes, bien faites. Et n'hésitez pas vraiment à chercher par vous-même. Là, vous me voyez avec des cheveux afro, certains vont dire crépus, certains vont dire oh, elle a des cheveux nappy, certains vont dire frisés ou je ne sais trop quoi. Voilà ma texture de cheveux. Ou bien ils vont commencer à dire 4C, 4B, 4 machin. Je sais même pas ce que je suis en fait là-bas. Mais bon, tout ça pour dire que vous définissez ça comme vous voulez. C'est pas ça le souci. Donc ce qui est important de savoir, c'est quels sont les types de cheveux, on va dire, qui existent dans le monde. Donc quels sont les différents types de textures qu'on peut rencontrer. Voilà. Quels sont ces différents types de textures? Et j'ai envie de dire pourquoi est-ce qu'elles sont comme ça? Alors pourquoi moi mes cheveux sont comme ça? Et que j'ai envie de dire, si je prends quelqu'un qui est en Chine, pourquoi ses cheveux à elle ou à lui sont comme ça? Alors le savoir, le pourquoi du comment, enfin on peut chercher ou bien on s'en fout, on n'a pas envie de chercher, c'est pas grave. Tout ça, ça ne dépend, ça n'engage que vous. Ça c'est une chose. Donc pourquoi c'est comme ça? Et j'ai envie de dire quelles sont les particularités. Voilà. Après si on est quelqu'un de très curieux, on va chercher chez tout le monde. Pourquoi c'est comme ça? Quelles sont les particularités? Qu'est-ce qu'il faut faire avec tel type de cheveux, n'est-ce pas? Ou bien, on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même, on se concentre sur soi et puis c'est terminé en fait. Ou bien vous êtes comme moi et vous dites que voilà, ça ce sont mes cheveux, ils sont comme ça parce que, et quelles sont les particularités? Qu'est-ce que je peux faire pour mes cheveux qui correspondent à mon type de cheveux? La deuxième chose c'est, parce qu'on sait très bien que, j'ai envie de dire, les antécédents, ou même pas forcément les antécédents, pour certaines personnes c'est encore d'actualité, pourquoi est-ce que notre type de cheveux est mal vu encore
partout dans le monde, ou plus ou moins dans certains endroits. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça peut être un frein pour certaines personnes? Pourquoi est-ce que on n'arrive pas à apprécier nos types de cheveux, notre type de cheveux, je sais pas comment je vais dire ça, vous voyez, cheveux afro, on va dire cheveux afro, hein, les différentes catégories à l'intérieur, 4 machins, 4 trucs là, non, juste cheveux afro. Juste pour faciliter hein, dans cette vidéo. Et pour ça, honnêtement, comme je l'ai dit, il y a énormément de vidéos qui sont faites là-dessus, très bien faites. Et pour ça, par exemple, vous avez, en tout cas moi que j'ai vu, que j'ai aimé, il y a la vidéo donc de Kate, la chaîne c'est Xiao Mao Mao, je sais pas si je prononce bien, pardon Kate si je prononce pas bien le nom de ta chaîne, mais bon, vous pouvez voir la vidéo, je pense que c'est la dernière vidéo, la vidéo la plus récente que j'ai vue. Et vous avez aussi pas mal de choses qui sont faites par Ntsibentu, celui qu'on appelle le chevetologue. J'ai même fait une vidéo, donc un interview avec lui. Vous avez d'autres personnes aussi, je suis aussi Hello Nini, donc Nettie, elle fait de superbes vidéos. Honnêtement, quand vous regardez des vidéos, quand vous lisez des choses, prenez ce que vous voulez, ce que vous pensez que c'est bon pour vous, laissez le reste. On n'est pas obligé de tout prendre, on n'est pas obligé de tout rejeter. On peut aussi savoir, on va dire, faire un peu la balance. Alors moi je tenais à dire, parce que je sais que certaines personnes vont venir, et je le dis parce que j'ai déjà reçu des messages, on me l'a déjà dit, oui toi t'as un bon teint. Oui, toi, t'as je sais pas moi, de bons cheveux. Il n'y a pas histoire de bons cheveux, de bon teint. J'aime pas trop ce genre de choses, donc je vais pas rentrer là-dedans. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que je suis passée partout. C'est-à-dire, le défrisage, j'ai connu. Les tresses avec les extensions, j'ai connu et je le fais. Les perruques, j'ai connu aussi pour me dépanner, mais je suis trop nulle, je ne sais pas les mettre. Comment est-ce qu'on appelle ça? Les cheveux, on va dire cassés, les dénigrants, disons qu'ils sont vilains, ils sont pas beaux, ils sont difficiles à entretenir. On est passé par là. Les tissages, les wigs, j'ai fait ça aussi une seule fois, mais ça c'est la première et la dernière fois. Comment ça grattait dans ma tête là, c'était pas possible, je sentais que j'étouffais. Mais j'ai fait ça, juste pour vous dire que je suis passée par tout ça. Je pense que je suis pas passée par la coloration, mais tout le reste, sauf s'il y a autre chose que je connais pas, je suis passée par là. J'ai pris le temps de comprendre pourquoi nos cheveux sont comme ça. Et vraiment, merci à, j'ai envie de dire, parce qu'il y a eu une coupure malheureusement dans l'histoire. Et je dis merci à toutes ces personnes qui ont fait, on va dire, ces recherches dans leur petit coin là pour pouvoir venir avec tout ce qu'on a maintenant de disponible pour pouvoir prendre soin de nos types de cheveux afro. Et j'ai pris le temps de faire des recherches, mais je faisais quand même mal. Donc j'ai pris le temps de faire des recherches, j'ai pris le temps de faire des tests, j'ai pris le temps de m'apprécier, j'ai pris le temps de comprendre par rapport à l'histoire, le pourquoi du comment, et j'ai pris le temps de me positionner tout simplement. Qui est-ce que je suis? Pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on soit là aujourd'hui? Et qu'est-ce que je veux pour moi dans le futur? Donc là, on reste sur les cheveux. Hein. Donc le point numéro 1, comme je vous ai dit, j'ai vraiment dû faire le point. Parce que j'ai fait pas mal de choses, j'ai vu que voilà, ça n'allait pas. Ou bien ça va au début, c'est joli, après c'est vraiment catastrophique. Donc j'ai vraiment pris le point, le temps de faire le point. La deuxième chose, une fois que vous avez compris le pourquoi du comment, j'ai envie de dire, optez pour ce avec quoi vous vous sentez bien. Parce que le fait de dire oui, je fais ça parce que soi-disant la majorité dit que c'est bien, mais que moi je ne me sens pas bien, ce n'est pas bon. Tant que ça ne vient pas de vous, tant que cette volonté-là, ça ne vient pas de vous et que vous vous sentez pas bien avec le résultat, c'est que c'est pas encore ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas encore ça. Il faut absolument que vous vous sentez bien, que vous vouliez le faire, c'est-à-dire revenir au naturel si vous n'êtes pas au naturel. Et si vous avez les cheveux défrisés, vous aimez porter les perruques et tout, en connaissant tout ça, ça n'engage que vous. Je ne suis personne pour venir vous jeter la pierre et vous dire non, il faut absolument revenir au naturel. Tu te sens bien avec, tu sais ce que j'ai dit, ces étapes-là, t'es ok avec ça, t'as eu la bonne information, ça te va,
tu continues avec. Il y a vraiment pas de souci avec ça. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Honnêtement, je vais pas rester là en train de critiquer quelqu'un par rapport à ça. Honnêtement, j'apprends à voilà, les gens ils sont comme ils sont, ils aiment ça et puis tu respectes et c'est tout. D'accord? Il faut pas essayer de forcer. En général, quand on force, c'est là où ça passe pas. Il faut savoir argumenter comme il se doit. La personne, elle a envie, elle va le faire. Elle a pas envie, elle continue. D'accord? Ça, c'est la deuxième chose. Sentez-vous à l'aise avec ce que vous faites. Soyez en accord, soyez en harmonie, soyez en paix avec vous-même quand vous faites quelque chose. Le point numéro 3, pour moi, c'est quand même très important aussi. Le point numéro 3, c'est prenez le temps. Quand vous décidez de, voilà, j'ai décidé de revenir au naturel, je savais pas trop comment faire, donc j'ai fait des recherches et tout ça. Et je remercie vraiment beaucoup de personnes, surtout Hello Nini, les personnes qui t'aidaient vraiment à savoir choisir les produits ou bien à savoir les faire, tout simplement à savoir quoi mettre dedans déjà. Quoi mettre dans le sens où ce sont pas des produits bizarres, ce sont pas des produits nocifs. Apprenez à choisir vos produits comme il se doit. Faites attention aux ingrédients, faites attention à la composition. Que ce soit pour vos cheveux, que ce soit pour votre peau, que ce soit pour ce que vous mangez, faites attention à la composition. Il y a énormément de choses qui sont malheureusement pas bonnes, qui existent. Ça peut être des agents cancérigènes, ça peut être des perturbateurs endocriniens, ça peut être des allergènes, ça peut être énormément de choses. Et ils sont dans énormément de produits. Donc imaginez-vous l'accumulation de tout ça. Déjà, des fois, vous êtes là en train de dire, ok, tel produit est bien parce que telle personne a dit ça, parce que voilà, elle a utilisé ça, ça a marché. Donc ça peut être vrai, ou ça peut ne pas être vrai. On sait comment ça se passe avec les influenceurs. T'en as qui vont dire la vérité, t'en as qui vont pas dire la vérité forcément. Et les personnes, même si elles vous disent la vérité, ça a marché pour ces personnes-là. Donc vous aussi, j'ai envie de dire, faites vos tests. Quand vous testez quelque chose, ça ne veut pas dire que ça va absolument marcher pour vous. Et cela ne veut pas dire que la composition n'est pas bonne. Ça veut dire que pour vous, votre corps, vos cheveux, votre peau n'acceptent pas ce produit-là. Donc, testez autre chose, testez des choses qui vous conviennent. Faites attention à la composition. Même si c'est bon, testez-le pour voir si ça passe, parce que des fois, ça ne passe pas. Des fois, c'est des produits qui sont bien, avec une bonne composition, mais en les mélangeant, ils ne font pas bon ménage. Donc faites attention au type de mélange que vous faites et la patience aussi de faire des petits tests. Et en général, si vous avez une petite bonne routine, commencez avec ça. Comme je dis, c'est important d'écouter son corps. Écoutez votre corps. Vous mettez quelque chose sur vous, vous mettez quelque chose dans vous, vous voyez qu'il y a une réaction. C'est pas ça, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. En ayant bien sûr préalablement fait attention à ce que vous mettez sur vous ou bien à l'intérieur de vous. Le point numéro 4 pour les personnes qui veulent revenir au naturel ou bien qui sont au naturel, honnêtement quand je vois comment certaines perruques se mettent, quand je vois, enfin pas comment certaines perruques se mettent, mais le temps qu'on prend pour poser ces perruques, le temps qu'on prend pour faire les tresses, franchement, je pense que on a assez de patience pour, en tout cas les personnes qui veulent le faire, encore une fois, celles qui veulent pas le faire, je ne m'adresse pas à vous. Les personnes qui veulent revenir au naturel et qui disent que voilà, elles n'ont pas la patience et qu'avant elles faisaient des choses comme ça, vous pouvez juste essayer de comparer, de relativiser. Ça prend aussi du temps de le faire, de se tresser. Ça prend aussi du temps de poser des perruques et tout. Enfin, moi quand je le vois, je trouve que ça prend aussi énormément de temps. Voilà, du coup, apprenez à être patient. Surtout quand vous venez de commencer et voilà, surtout quand vous venez de commencer parce que du coup après vous êtes habitué à ça, vous savez un peu quelles sont les habitudes à avoir, quels sont les gestes à avoir et ça va tout seul, c'est facile. Pour le point numéro 5, et je dirais même c'est le point numéro 1 mais j'ai fait exprès pour vous le mettre à la fin, c'est un point mais alors très important, c'est même pas très important, c'est the point quoi, c'est le point le plus important à ne négliger pour rien du tout. Vraiment pour rien du tout. Et ça, c'est pas, là on parle que de cheveux, mais j'ai envie de dire ça concerne tout. Quand vous faites vos choix, c'est-à-dire là je parle pour les personnes qui sont naturelles, je parle aussi pour les personnes qui mettent des perruques, les personnes qui font le défrisage et tout le reste. Faites attention à votre santé. Il y a énormément j'ai envie de dire de maladies, des petits maux par-ci, par-là qui arrivent et qu'on peut éviter. Qui arrive même trop souvent et qu'on peut vraiment éviter. Il y a un nombre de petites choses qu'on se demande d'où est-ce que ça vient.
c'est très facile de régler pour certaines choses. Hein. Je parle pas de tout, je suis pas médecin ici, mais vous voyez ce que je veux dire. Quand on vous parle de perturbateurs endocriniens, on vous parle d'allergènes, on vous parle d'agents cancérigènes, on vous parle de toutes ces choses-là, ce n'est pas pour rien. Faites attention. Je ne dis pas que je suis parfaite. Comme je vous ai dit, je suis passée par plein de trucs. Je les ai faits. Pour ne pas dire tous, c'est pas tout, mais j'en ai fait pas mal. Je dis pas que je suis parfaite parce qu'il y a des choses que je fais qui sont pas bien. Et je le sais. Mais comme j'ai dit, on y va progressivement. On ne coupe pas tout d'un coup. On y va progressivement pour justement l'objectif qu'on cherche. Mais c'est important d'avoir en tête, ok, ma santé. Une fois que la santé commence vraiment à être en jeu, j'ai envie de dire, il n'y a même pas de question à se poser. C'est la santé avant tout. À moins que vous vous en foutiez, mais ça ne regarde que vous. Voilà. Moi, c'est tout ce que je voulais dire vraiment. Je voulais pas revenir à l'historique, à ceci, à cela. Je voulais pas forcément revenir sur certaines choses dont on parle déjà. Je voulais juste venir sur ces points-là que je trouve importants. Si vous pensez que c'est le cas, dites-le en commentaire. Si vous pensez que c'est pas le cas, bah, dites-le en commentaire aussi. Restez juste poli. Dites-le. Dites pourquoi. Il n'y a vraiment pas de souci. Ce sera avec plaisir. Si vous voulez qu'on parle d'autres choses par rapport aux cheveux, dites-le moi. Ce que je peux faire, je le ferai. Si je ne peux pas le faire, je vous dirai aussi. Du coup, bah, j'espère que la vidéo, elle vous a plu. Si oui, vous laissez un pouce bleu, vous partagez bien sûr et vous vous abonnez à la page, à la chaîne YouTube. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, l'essentiel c'est que vous vous sentez bien avec ce que vous faites. Vous êtes tranquille avec ça, mais pensez quand même à votre santé. Du coup voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est vraiment tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, vous prenez bien soin de vous. À très bientôt. Ciao.